cas, je pense que jusqu'ici, on fait une bonne première partie de saison. Tout le challenge sur la deuxième partie va être de tenir ce rythme-là, notamment en Pro A. Voilà, donc c'est plutôt, en tout cas, positif. Dans la configuration du match, oui, dans le sens où on avait le match en main. Après, vous voulez revenir sur les défaites, moi je préfère garder les victoires en tête quand même, parce que je pense que faire et l'Euroleague et tenir en championnat de France cette cadence-là, c'était un gros challenge et c'est vrai que jusqu'ici on l'a réussi. J'espère qu'elle n'a pas encore atteint son réel niveau, c'est-à-dire que potentiellement j'espère qu'on a encore une bonne marge de progression. Il reste encore une moitié de saison et on a, je pense, encore 2-3 mois pour progresser, pour perfectionner encore certaines choses. Donc voilà, c'est mon espoir, c'est qu'on puisse encore évoluer en tant qu'équipe. Je pense que c'est dans tous les secteurs du jeu où on enchaîne les matchs, donc on n'a pas forcément toujours l'occasion de travailler à l'entraînement. Mais c'est surtout en termes de maturité d'équipe, puisque c'est une équipe qui a été quand même renouvelée à 70%. Donc je pense qu'il y a encore, et j'espère, encore des étapes à franchir avec cette équipe-là. Et justement, ça nous permettra d'aller atteindre nos objectifs. C'est complètement différent au quotidien, on s'entraîne beaucoup moins, fait beaucoup plus de récup. Les entraînements sont beaucoup plus ciblés sur le jeu en lui-même, le 5 contre 5. Et puis surtout, on passe pas mal de temps à voyager. Et ça, c'est toute une logistique, toute une mise en place aussi pour que les joueurs puissent être dans les meilleures conditions quand on voyage et qu'on puisse avoir de la fraîcheur sur les matchs. Donc c'est une autre manière de faire, effectivement. Nous, les coachs, je pense qu'on est un peu tous pareils. On aimerait toujours en faire un petit peu plus d'entraînement, revoir certaines choses plus en détail pour pouvoir insister sur des 2 ou 3 points de jeu aussi bien en attaque qu'en défense et être plus précis. Maintenant, je pense qu'on a l'équipe est quand même une équipe avec des joueurs de haut niveau qui comprennent bien le jeu et on arrive quand même à avancer, même si on n'a pas beaucoup d'entraînement. Je pense que les matchs nous servent aussi finalement à progresser. Je pense qu'il y a forcément des regrets, puisqu'on avait pour objectif de se qualifier pour le top 16, et on ne l'a pas fait. Maintenant, on ne va pas vivre de regrets, je pense qu'il faut se servir de cette expérience pour la suite et des compétitions qu'on dispute, notamment le championnat de France, et puis aussi l'Eurocup, et puis la Coupe de France, la Leaders Cup qui va bientôt arriver. Cette expérience qu'on a vécue en Euroleague doit nous aider à grandir, à évoluer dans le bon sens. Je pense que c'est un peu tout ça mis bout à bout, la qualité des joueurs, la profondeur des bancs, la taille, la dimension athlétique, tout est un petit peu plus en Euroleague par rapport à l'Eurocup, en sachant très bien qu'en Eurocup, il y a quand même des très belles équipes, notamment toutes les équipes qui sont redescendues, qui ne sont pas qualifiées dans le top 16 en Euroleague. C'est des équipes qui sont compétitives, certaines équipes qui sont en Eurocup qui sont très compétitives aussi. C'est vraiment une Coupe d'Europe très compétitive, très dure. Donc nous, on a eu la chance de participer à l'Euroleague au début et j'espère que ça va nous servir dans cette compétition. De prendre les choses par étapes, c'est-à-dire comme elles viennent. Là, dans l'immédiat, on a eu un tour de qualif à passer en Eurocup, je pense,
Et c'est peut-être ça le plus important si on parle de compétition, même si pour moi le plus important ça reste le prochain match, donc ça sera Nanterre à domicile dimanche. Mais chaque compétition, on a décidé de les jouer à fond. Et donc l'important pour moi c'est d'aborder, qu'on aborde chaque compétition de manière, quand elle se présente, tout simplement. Quand ça sera le temps de la Leaders Cup, ça sera le temps de la Leaders Cup et on essaiera de jouer le coup à fond. Et puis on fera le bilan à la fin. Je pense que là, dans le championnat de France, on le voit assez clairement au niveau du classement. Il y a des équipes qui se détachent avec nous, comme Strasbourg et Nanterre. Dijon n'est pas loin. Des équipes qui ont été moyennement en forme en cette première partie de saison, mais qui je pense, de par la qualité des effectifs, vont certainement remonter. Je pense à Paris, je pense peut-être à Gravelines, une fois qu'ils auront trouvé un collectif avec tous leurs nouveaux joueurs qui sont arrivés, peut-être Villeurbanne. Bon, donc c'est un championnat qui est de toute manière, d'année en année, on le sait, très disputé. Et puis en Coupe d'Europe, là on a je pense une poule qui est très dense, peut-être la plus dense de l'Eurocup, c'est-à-dire que dès la deuxième journée tout le monde avait une victoire et ça on va voir en allant à Cantou, mais je pense que ça va être disputé jusqu'au bout. Je pense qu'il est encore jeune, Adrien, il a encore une marge de progression dans plusieurs domaines, et tant mieux, heureusement, pour lui, pour l'équipe aussi. C'est vrai que cette année, moi j'aime bien toujours parler du groupe, de la globalité, et c'est toujours difficile pour un coach de retirer une individualité ou deux du groupe. En revanche, c'est vrai qu'Adrien est un moteur dans l'équipe. Apporte énormément d'énergie. Un mot le caractérise assez facilement, c'est la générosité. C'est quelqu'un de généreux sur le terrain, c'est quelqu'un de généreux aussi en dehors du terrain. Et je pense que ça, c'est bénéfique pour l'équipe. Il remplit totalement son rôle, notamment de co-capitaine aussi. J'espère que ça va continuer. Et je pense effectivement qu'il a encore une marge de progression, oui. Et comme c'est quelqu'un qui travaille, je pense qu'il progressera encore. Fréjus, d'année en année, il franchit des paliers, donc cette année encore à nouveau. C'est bien, il faut qu'il gagne en constance dans la performance, qu'il puisse rééditer régulièrement les performances qu'il a fait sur les derniers matchs. Et puis gagner en efficacité aussi, peut-être des fois sur un temps de jeu plus court, parce que c'est vrai qu'avec 3 intérieurs, ça tourne beaucoup sur ce poste-là. Avoir un impact tout de suite, mais Fréjus le fait très bien, et il apporte énormément de dureté, d'énergie dans l'équipe, de rebond, de défense, et puis c'est vrai qu'il est aussi capable de faire des choses offensivement. Donc tant mieux, et je pense que lui aussi a une belle marge de progression devant lui encore. Je pense que là on a trouvé un équilibre avec la venue de Michael Gelabal. On cherchait cet équilibre depuis le début de la saison, et avec son arrivée, je pense que là nous l'avons trouvé. Je pense que ce groupe, c'est un groupe, j'ai toujours dit, c'est pour ça que j'ai du mal à faire ressortir des individualités, mais j'ai toujours dit que ce groupe-là travaillait très bien, cette équipe travaille bien, vit bien ensemble. Les joueurs sont motivés, aiment le maillot, aiment le club et le rendent bien sur le terrain. Et pour moi, j'espère qu'on ramènera des trophées cette année, parce que cette équipe-là le mérite vraiment. Il faudra aller les chercher. Ils ne tomberont pas comme ça du ciel sans aller faire les efforts d'aller les chercher. Mais si on est capable de faire ces efforts-là, ça serait une belle récompense pour cette équipe.